Bonjour, nous voici ensemble pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons corriger deux exercices, le 18 page 226 et le 21 page 226. Alors, le 18, il s'agit d'un vrai-faux. X est une variable aléatoire de loi N01, donc ça veut dire une variable aléatoire qui suit une loi normale, centrée, réduite. De toute façon, pour l'instant, dans la loi normale, c'est la seule loi que nous avons étudiée, loi normale, centrée, réduite. Et on vous demande si les propriétés qui sont là sont vraies ou fausses. Mais on vous demande de justifier en utilisant les résultats du cours et sans utiliser la calculatrice. Donc on a déjà vu comment calculer un certain nombre de probabilités avec la calculatrice, mais là on vous demande sans calculatrice. Alors, cet exercice est intéressant parce qu'il va faire appel à des considérations géométriques et c'est des choses qui interviennent assez souvent au bac. Donc, c'est intéressant de le faire. Alors, pour cela, nous allons basculer sur notre petit outil qui va nous permettre de faire le corrigé ensemble. Donc, j'ai repris l'exercice. Alors, la première question, est-elle vraie ou fausse? Probabilité que x soit compris entre moins 1,96 et 1,96. Eh bien, la réponse est oui, c'est vrai. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que vous connaissez votre cours. Voici donc votre cours. Alors, si on défile un petit peu vers le bas, voilà. Là, vous avez ce résultat qui est bien celui qui est dans votre exercice. Donc, on peut dire que l'assertion qui est donnée est vraie, tout simplement, d'après le cours. Donc, probabilité que x soit entre moins 1,96 et 1,96 est à peu près égale à 0,95, 2 points, vrai, d'après le cours. Alors, question petit b. On vous demande, est-ce que la probabilité que x soit entre moins 2,5 et 2,5, est-ce que cette probabilité est plus grande que 0,95 ou non? Alors, pour mieux comprendre ce qui se passe, basculons sur un écran dans lequel on voit notre courbe. Donc là, je représentais justement l'aire selon laquelle x est compris entre moins 1,96 et 1,96. Alors, si je me pose la question de savoir si l'aire, alors c'était quoi la question? L'aire de x entre moins 2,5 et 2,5 est plus grande que 0,95. Eh bien, en fait, c'est assez évident puisque si je mets ici, si a prend une valeur de moins 2,5, ok, j'agrandis l'aire de même que si b vaut 2,5, voici, eh bien, il est clair que l'aire est plus grand que 0,95. Alors, comment on va écrire ça sur notre feuille? On écrit probabilité que x soit entre moins 2,5 et 2,5. Cette probabilité est supérieure à la probabilité que x soit entre moins 0,96 et 0,96. Et comme cette probabilité est elle-même à peu près égale à 0,95, eh bien on en déduit que cette probabilité est donc bien supérieure à 0,95. D'accord? Donc on peut écrire, on va dire la propriété est vraie. Petit c, est-ce que la probabilité que x soit plus grand que 3 est elle-même plus grande que 0,05? Alors là, on se dit, oula, d'où ça vient ça? Alors j'écris déjà petit c. Reprenons GeoGebra. Alors, on me demande la probabilité que x soit plus grand que 3. Ça se figure comment ça? Ça se figure
comme ça. Alors, non, juste avant alors, je vais reprendre pour vous faire comprendre. Ah, j'ai besoin d'écrire quelque chose. Alors, reprenons la probabilité que x soit entre moins 1,96, moins 1,96, donc qui est là, et 1,96, qui est là. Regardez, que vaut l'air, les petits bouts d'air qui sont là, que valent-ils? Eh bien, il est clair que puisque l'air total vaut 1, la somme des deux airs qui sont là valent, leur somme vaut 0,05, c'est-à-dire 1 moins 0,95. C'est-à-dire que ce petit bout-là vaut donc 0,025 et ce petit bout vaut 0,025 puisque en fait on a bien au total une aire qui vaut 1. D'accord? Alors, que vaut l'air? Quelle est la probabilité que x soit plus grande que, on avait dit dans l'énoncé, c'était, que je me rappelle, x soit plus grand que 3. Voilà. Alors, voyons ce que ça donne. X plus grand que 3, c'est-à-dire que, vous voyez, regardez, ici, là, je cherche, alors on ne le voit même pas, c'est le petit bout qui est là, vous voyez, là, et qui vaut à peu près 0,001 d'après mon graphique. Est-ce que cette aire est plus grande que 0,05? Il est clair que non, elle est même inférieure à 0,025. Ok, donc bon, évidemment sur un graphique ça apparaît clairement. Maintenant, comment est-ce qu'on va justifier ceci sur notre feuille? Alors, je reprends. On va tout simplement écrire que la probabilité que x est plus grand que 3, cette probabilité est elle-même plus petite que la probabilité que x soit plus grand que 1,96. Ça, enfin, on peut l'affirmer directement, puisque en fait, on sait que ceci représente une aire, et qu'en fait, c'était là, vu que x est plus grand que 3, 3 étant plus grand que 1,96, l'aire à droite sera bien entendu inférieure à l'aire à droite de 1,96. Donc ça, on peut l'affirmer sans problème. Et comme cette probabilité-là, que x soit plus grand que 1,96, cette probabilité vaut à peu près 0,025. Hein, c'est ce qu'on vient d'écrire. Ça, c'est pareil, c'est pas la peine de justifier. Ce sont des considérations. Alors, évidemment, là, pour vous, c'est un peu nouveau, hein, ce qu'on vient d'écrire. Mais vous allez voir qu'on va s'y habituer. On va retrouver d'autres exercices. On aura le même type de raisonnement. Donc, on vient de montrer que la probabilité que x soit plus grand que 3 est inférieure à 0,025. Or, là, on me demande, est-ce que la probabilité est plus grande que 0,05? Donc, il est clair que cette assertion est fausse. D'accord? Donc, on peut dire la propriété est fausse. Quand je dis la propriété, hein, je parle de celle qu'on nous demande, qu'on nous affirme ici. Hein. Ok? Dernière question. Eh bien, on va voir que c'est le même type de raisonnement. Est-ce que la probabilité que x soit inférieur à moins 4, est-ce que cette probabilité est plus grande que 0,03? Reprenons GeoGebra. Voilà. Alors, cette fois, en fait, ce qui nous intéresse, c'est le petit bout qui est là. OK. Et on vous demande quelle est la probabilité que x soit plus petit que moins 4. Alors en fait, là, vous voyez, on ne voit même plus, hein, tellement l'air est minime. En fait, cette probabilité, elle est pratiquement égale à 0. Bon, est-ce qu'elle est... alors, on vous demande, si je me souviens bien, on vous demande, est-ce que cette aire est plus grande que 0,03? Il est clair qu'elle n'est pas plus grande que 0,03, elle est pratiquement égale à 0. Et là, on le voit d'après notre graphique. On va justifier comment? On va justifier en disant que ce moins 4...
donc je reprends, hop, que moins 4 qui est là. Comme moins 4 est plus petit que moins 1,96 qui est là, l'aire qui correspond à moins 4 sera plus petite que l'aire qui correspond à moins 1,96, c'est-à-dire plus petite que 0,025. Et donc on pourra affirmer de cette façon-là que l'affirmation est fausse. Comment va-t-on écrire cela? On écrit donc probabilité que x soit inférieur à moins 4. Donc cette probabilité, elle est elle-même inférieure à la probabilité que x soit inférieur à moins 1,96. C'est une question d'aire. Comme cette probabilité est à peu près égale à 0,025, eh bien, je peux dire que l'affirmation qui est là, la probabilité que x soit inférieur à moins 4 est plus grand que 0,03, cette affirmation est fausse. Donc on peut dire l'affirmation est fausse. Voilà, l'exercice 18 est terminé. Souvenez-vous bien de ces histoires de... l'important dans cet exercice, c'est... je reprends... Voilà, c'est ces histoires-là. Là. Ces deux petits bouts d'air, maintenant on les connaît, ils valent. On sait que la probabilité que x soit plus grand que 1,96 est égale à peu près à 0,025 et que la probabilité que x soit plus petit que moins 1,96 est également égale à 0,025. C'est une conséquence directe de la formule qui nous dit que, voilà, que vous avez sous les yeux là. Voilà. Passons à présent à l'exercice 21. Donc, dans cet exercice, n'hésitez pas à faire une pause pour prendre connaissance de l'exercice et encore mieux, pour essayer de le résoudre vous-même. Donc, dans cet exercice, on a une variable aléatoire qui suit une loi normale, centrée réduite. Alors, on vous demande, dans un premier temps, de déterminer la valeur de S3 telle que la probabilité que S, donc notre indice de stress, soit inférieur à S3 est égale à 0,5. Notez bien qu'ici, on ne demande pas un calcul de probabilité, puisqu'en fait, on connaît la probabilité. La probabilité vaut 0,5. D'accord? On demande quelle est la valeur de S3 qui correspond à une probabilité qui vaut 0,5. Là, vous voyez, S est inférieur à S3, c'est-à-dire qu'on cherche les valeurs, une valeur de S3 telle que l'aire à gauche de S3 vaut 0,5. Si on prend un graphique, les choses sont très claires. Il faut que S3 soit égal à 0. En effet, regardez, on est bien d'accord que quand S3 vaut 0, l'aire à gauche de S3, ici vaut 0,5, par symétrie simplement. Hein. N'oublions pas que l'aire totale vaut 1, donc la moitié de l'aire vaut 0,5. Donc je peux dire que la probabilité que S soit inférieur à 0 est égale à 0,5. Ça veut dire que S3 correspond à 0. Ok? Donc, on écrit tout simplement P de S inférieur à S3 égale 0,5 pour S égale pour S3 égale 0. Et donc, on a répondu à la première question. Disons la question 1 petit a. Donc, 1 petit a. Question petit b. Quelle est la valeur de... En fait, ici, on a deux questions. Hein. On a
quelle est la valeur donc de S1 telle que P de grand S inférieur à S1 est égal à 0,025 et quelle est la valeur de S5 telle que la probabilité que S soit plus grand que S5 est égale à 0,025. Ok. Donc ce 0,025, j'espère qu'il vous dit quelque chose. On l'a déjà rencontré dans l'exercice précédent. Tout simplement, on va voir sur un graphique. Donc, voici. Eh bien, en fait, voici l'aire correspondant à la valeur de S1 et voici celle correspond à la valeur de S5. Donc en fait, tout simplement, la probabilité pour que S soit inférieur à S1, pour que cette probabilité soit égale à 0,25, eh bien S1 est telle que S1 vaut moins 1,96. D'accord, hein, puisque c'est pour la valeur moins 1,96 qu'on a cette valeur-là. De même, pour S5, alors, voilà, S5 va correspondre avec 1,96. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on écrit? Eh bien, voilà, je reprends ceci. J'écris tout simplement P de grand S inférieur à S1 est égal à 0,025 pour S1 qui vaut moins 1,96. Et ensuite, P de grand S plus grand que S5 pour 0,0, enfin équivaut à 0,25 pour S5 égale 1,96. Voilà. Donc là, vous voyez, on n'a pas eu besoin d'utiliser la calculatrice. La connaissance du cours nous a suffi. Par contre, dans le numéro 2, dans la question 2, on vous précise bien d'utiliser la calculatrice pour déterminer les indices de stress S2 et S4, tels que, alors le premier, c'est donc la probabilité que S soit inférieur à S2 vaut 0,25 et l'autre, S plus grand que S4 vaut 0,25. Reprenons GeoGebra. Donc, qu'est-ce qu'on cherche en fait? Eh bien, on cherche à trouver une valeur telle que l'air, vous voyez, 0,25, bon, à peu près par là, hein, c'est pas facile d'ajuster, à peu près par là, vous voyez. Donc, on veut que l'air soit égal à 0,25, c'est-à-dire qu'on cherche une valeur de cette valeur-là. Alors, bien sûr, on n'a aucune connaissance dans notre cours qui nous permet de déterminer cette valeur. Il va donc falloir utiliser une calculatrice. J'utilise ici la calculatrice Casio. Allons-y. On se souvient qu'il faut aller dans le menu Stat. OK. Puis dans le sous-menu Dist, F5. Puis dans le sous-menu Normes, F1. Puis dans le sous-menu Inv N, Inv normal, F3. Alors là, on se retrouve avec un écran qu'on connaît déjà. Première chose à préciser, est-ce que l'air que l'on cherche à calculer est à gauche ou à droite? Si on regarde notre figure, l'air est à gauche. À gauche du nombre que l'on cherche. Donc, left, on n'y touche pas. Ensuite, l'air vaut 0,25. Allons-y. Sigma égale 1, mu égale 0, on n'y touche pas. C'est ce qui correspond à notre loi normale centrée réduite. OK. Et on arrive à une valeur qui vaut 0,6745, on va dire. Voilà. Donc, on n'a plus qu'à écrire le résultat.
Donc tout simplement, je crois que c'était S2 qu'on l'appelait, c'est bien ça. Voilà, donc on peut écrire P de S inférieur à S2 égale 0,25 pour S2 à peu près égal à 0,6745. Voilà. Dernière question. On cherche S4 tel que la probabilité que grand S soit plus grand que S4 égale 0,25. Si on reprend GeoGebra, cette fois en fait on cherche à un nombre qui est à peu près 0,25 à peu près par là. Bon, difficile aussi à ajuster. Vous voyez, je veux que l'air, cette fois à droite, soit égal à 0,25. Alors en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin de reprendre la calculatrice? Pas vraiment, puisqu'en fait, les deux valeurs vont être symétriques. C'est-à-dire que si tout à l'heure j'avais moins 0,67, j'aurais donc ici plus 0,67. Donc ça me donne... ah oui, je viens de voir que j'ai fait une erreur en fait. Hein. S2, hein, on voit bien sur la calculatrice, il y a marqué, c'est bien moins 0,67, hein, ce qui est bien cohérent par rapport à GeoGebra. Donc là j'écris simplement la probabilité que grand S soit plus grand que S4 égale à 0,25, elle est vraie pour S4 à peu près égal à 0,6745. Je répète, il n'est pas utile de recommencer le calcul puisque par symétrie, on est sûr que l'on va trouver le résultat opposé à S2. Alors, pour en être sûr, on peut néanmoins le faire. Je vais faire exit rapidement. Exit, encore. Voilà, donc là je reprends le menu dist, le menu norme, le menu inv-norm, et au lieu de préciser left, je vais donc ici préciser right. Alors on fait donc F2, et je vais laisser une aire qui vaut 0,25, donc à droite. Entrée, voilà. Et vous voyez que le résultat c'est 0,67, hein, c'est exactement l'opposé du résultat que je vais trouver tout à l'heure. Voilà pour la fin de cet exercice.